Bonjour les enfants, c'est papa. Une chaîne de télévision étrangère a annoncé ce jour le décès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit d'une nouvelle dénuée de tout fondement. Ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique, la lucidité et le patriotisme des Camerounais et des amis de notre cher et beau pays. Le journalisme universel s'appuie sur les faits et non sur les élucubrations ou de nouvelles dolosives. Il obéit strictement à la démarche inhérente aux sciences expérimentales, observation, hypothèse et vérification plus la loi. Sanctuarisé par Gaston Bachelard, car le journalisme est un art ou une technique et une science. Le message incompréhensible que vous venez de lire, les enfants, le message totalement incompréhensible que je viens de vous lire est signé Jacques Famendongo, membre du bureau politique du comité central RPC. Membre du bureau politique du comité central RPC. Jacques Famendongo. À la question où on lui pose, nous les Camerounais, dans notre immense majorité, nous nous posons des questions parce que notre président étant déjà suffisamment âgé, 92 ans, on s'inquiète de plus en plus de sa santé. Et ça va faire maintenant beaucoup de temps qu'on ne l'a pas vu. Et quand on leur demande où est Paul Biya, où est Pomba, ils nous répondent, ça c'est pour nous dire qu'il est vivant. On leur demande où est Paul Biya, où est Pomba, ça veut dire que là d'être hors sujet. On pose la question. Où est Pomba? Le peuple veut savoir où il est. Le peuple veut le voir. Qu'est-ce que vous en avez fait et tout? Le gars nous répond que le Pomba est vivant. Nous, on n'a pas dit qu'il a coinche. Il nous répond que Pomba est vivant. Jacques Famendongo. Vous ne pouvez pas empêcher le peuple de s'exprimer. Ce qui est encore plus loin, tu te demandes à quelle question il répond. Le peuple camerounais dans son entièreté veut savoir ce qu'est devenu Pomba. Ils veulent le voir. Ils veulent savoir où il est. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas dit que oh, Pomba est mort. Ils ont dit que Pomba a disparu. Pomba est malade, il est couché à l'hôpital, il ne tient plus. Et c'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont besoin que vous nous disiez, on ne vous a pas demandé de nous dire s'il est vivant ou pas. Non. Non. On est précis dans ce qu'on veut. Alors Jacques Famendongo nous écrit qu'une chaîne de télévision étrangère, lui qui est un grand scientifique, il ne cherche même pas à savoir de quel pays il s'agit, de quelle chaîne de télévision il s'agit, parce que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ça. Quand tu entends dire une chaîne de télévision étrangère, c'est eux qui ont fabriqué cette émission avec l'IA. C'est les Famendongo. Et il fait comme s'il ne connaît pas. S'il était seulement un peu quelqu'un qui est un peu honnête seulement dans sa vie, il aurait écrit à côté là que non, là, on a fait des enquêtes, c'est la chaîne de télévision telle, basée dans tel pays et tout, et on va faire même une incidence diplomatique si son truc était vrai. Mais non, c'est eux qui ont fabriqué ça. Ils croyaient qu'on allait tomber dans le tchouki. Ils croyaient que la fake vidéo allait nous faire tomber dans le tchouki. Mais non, nous on n'est pas en train de se poser. On est en train de dire que le peuple camerounais a élu un homme à la tête de l'État. La situation actuelle du Cameroun requiert la présence effective du président de la République sur le territoire aux côtés de son peuple. Et son peuple le cherche. Et on pose la question où il est. Réponse donc le professeur Jacques Famendongo, membre du comité central. Il dit donc qu'une chaîne de télévision étrangère a annoncé donc hier le décès du chef de l'État, son Excellence Pomba. Il dit qu'il s'agit d'une nouvelle dénuée de tout fondement. Non, mais est-ce qu'on vous demande de dire que c'est de Dieu? Prouvez-nous juste que le voici, ce n'est pas vrai. C'est tout. Mais non. C'est eux qui ont fabriqué cette vieille vidéo sur le comité civil de Pomba. C'est eux qui ont fabriqué la fake vidéo que vous voyez circuler partout, racontant que Pomba nous aurait quittés. Il dit que ce stratagème fantasmagorique ne doit pas ébranler la maturité politique. À quel moment demander où est Pomba va venir ébranler la maturité politique? Expliquez-moi un peu. À quel moment, toi tu veux te réveiller, boire ton café. À quel moment demander où est Pomba
va venir ébranler peut-être la maturité politique, ou bien c'est vrai que si on dit que si on annonce peut-être le décès de Pomba, ça va ébranler la maturité politique et la lucidité et le patriotisme des Camerounais. J'ai envie de te demander que le type s'y parle même à qui? Et j'ai regardé l'histoire de ce fameux Ndongo, j'ai dit, mais le père s'y parle même à qui? Vous êtes sûr qu'il est non? On pose une question simple, les enfants écrivez la question et posez-la autant de fois que je suis en train de parler ici. Là, quand je viens de parler comme ça, là, chacun qui est encore sur ce podcast, tu écris en bas où est Paul Biya. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, en ce moment précis, où la situation du Cameroun requiert la présence du chef de l'État auprès de son peuple, le peuple camerounais, inquiet par la santé, chancelante, parce qu'à 92 ans, il a eu une santé chancelante. Le peuple camerounais soupçonne le président de la République de ne pas être capable de mener ses activités et donc d'être en ce moment en train de mettre le pays en danger. Le peuple camerounais réclame une preuve de vie de Pomba. Qu'est-ce qu'on dit là qui n'est pas clair? Et qu'on est là, qu'on est en train de vous demander si peut-être... non. Non, on n'est pas en train de vous demander quoi que ce soit. Et dans une démocratie, quand vous parlez par exemple de patriotisme, de lucidité politique, patriotisme, et tout, non, je suis désolé. Dans une démocratie, le président ne disparaît pas, Famandongo. Non, la démocratie, ce n'est pas un dogme, c'est la gouvernance par rendre compte. Je ne sais pas, et le patriotisme, ce n'est pas l'aveuglement. Le patriotisme, ce n'est pas l'envoûtement. Le patriotisme, ça avait la raison, c'est la patrie d'abord. Pomba n'est pas la patrie. Le patriotisme veut justement que quand tu penses à la patrie, tu es en train de te demander que le type, il est où avec les armoiries de la patrie? Il est où avec la clé du château de notre pays? C'est quand tu aimes le pays, tu te demandes où est Pomba, monsieur Famandongo. Donc on te repose la question, où est Pomba? Et pendant qu'on est encore en train d'essayer de comprendre ce qui se passe avec Pomba, après la réponse de Famandongo, Grégoire Wona lui-même, hier toujours, nous a envoyé encore une autre réponse. Celle-là, ce n'est pas pour ridiculiser notre intelligence. Ce n'est pas pour questionner notre patriotisme. Ce n'est pas pour questionner notre approche démocratique. Ce n'est pas pour questionner toutes ces choses-là. Non, lui, c'est pour me menacer. Lui, il est pour menacer. C'est eux qui ont fabriqué la vidéo, là. Je vous dis que c'est une commande du cabinet civil. Cette vidéo que vous voyez circuler là, Paul Biya, le président du Cameroun, blablabla, que vous entendez là. Le problème est sérieux. Et le Cameroun, je vous le répète, le peuple camerounais, est-ce que tu as partagé, frérot? Le peuple camerounais dans son entièreté, en ces moments troubles, demande la présence de son président, requiert la présence de son président à ses côtés parce que c'est en ce moment précis où les temps sont extrêmement compliqués. Le peuple camerounais étant inquiet de la santé du président de la République, parce qu'on est inquiet, 92 ans, il a déjà tombé 2 fois, il a manqué 4 réunions internationales, il s'est couché, il devait aller en Chine, il n'est pas parti, il devait aller en Bourg, il n'est pas parti, il devait aller à la francophonie, il n'est pas parti. Ça veut dire que le peuple camerounais commence donc à s'inquiéter de savoir, non, le type, il ne tient plus la route. Et là, maintenant, il soupçonne des mains indélicates d'être en train de manipuler ce qui est notre avenir. Du coup, ils veulent une preuve de vie du président Pomba. Est-ce que c'est clair même ce que je viens de dire, les enfants? Pourquoi on n'a pas encore atteint 10 000 partages? C'est-à-dire que si tu ne peux pas poser la question que je pose là, partage seulement. Partage seulement, frérot. Parce qu'après, donc, c'est Grégoire Wona maintenant qui vient nous répondre. Ceux qui tentent par divers moyens de tromper l'opinion annonçant le décès du chef de l'État camerounais doivent payer le prix fort suite à un si grossier mensonge. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de dire, on ne voit pas quelqu'un. Quelqu'un est malade, on ne le voit pas. On le cherche partout, dans tous les hôpitaux, mais tout le monde est persuadé que les reins ne tiennent plus, le foie ne tient plus, le dos ne tient plus, les yeux ne tiennent plus. Tout ne tient plus. Et on ne le voit plus, donc on est inquiet pour sa santé. On commence à se dire, non, le fait qu'on ne le voit pas, peut-être que les bonhommes ont caché le corps sous la table. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont caché le corps sous la table. Nous, donc, on commence à dire que non, les gars, l'état où le type a été là, déjà, normalement, il ne devrait plus mettre la main sur la chose publique. Mais il est encore là. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'il tient encore debout? On dit que non, il faut au moins qu'on le voie, on veut une preuve de vie. On commence à demander donc. Et lui dit que les personnes qui demandent ça, qui demandent, doivent payer le prix fort.
Donc peut-être le plus fort pour Grégoire Rona, c'est quoi? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont osé demander où est Pumba. Donc, s'il te plaît, frérot, demande encore ici où est Pumba. Il faut demander, frérot. C'est une question importante. Et il continue plus loin. Puisqu'ils n'ont plus de conscience humaine, les institutions appropriées doivent sévir face à ces imposteurs, d'où qu'ils viennent et quel que soit le lieu d'où ils émettent. Il dit que puisqu'ils n'ont plus de conscience humaine, mais on ferme la page de la conscience humaine là. Parce que si on commence à faire ça encore sur l'histoire de la conscience humaine, ici, on va pas tenir. On va pas tenir. Le gars dit que, ok, puisqu'ils n'ont plus de conscience humaine, les institutions appropriées, dont la police, le BI, la gendarmerie, les services secrets, les services sociaux, et tout, doivent sévir face à ces imposteurs. Imposteurs de quoi? Et on pose la question que où est Pumba, où est Paul-Biya, ça devient qu'on est des imposteurs. Mais c'est extrêmement compliqué. Face à ces imposteurs, d'où qu'ils viennent et quel que soit le lieu d'où ils émettent. Nous sommes en démocratie, mais la méchanceté et la haine ont une limite. Où est le rapport entre la démocratie, la méchanceté et la haine? Non. Je vous ai dit, ils trafiquent même les mots. Démocratie, méchanceté, haine. C'est un pot pourri que tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça fait ensemble. La démocratie veut que la personne qui a été élue par le peuple puisse rendre compte au peuple. Le peuple doit savoir où il se trouve à n'importe quel moment. C'est ça la démocratie. Et si le peuple ne le voit pas, le peuple pose des questions que où il est. Est-ce qu'à un moment donné, on va dire au peuple que comme il a posé? Non, mais je vous dis que la démocratie à la camerounaise, on va redéfinir tout un livre avec ça. On va redéfinir tout un livre avec ça. Mais la question qui reste la même est que nous devons poser tous les matins au premier podcast, jusqu'à ce qu'on voit Robocop. Robocop. Viens Robocopé donc, Ouzo. Et quand on a un problème avec ça, ressort seulement. Tu fais caca. On va faire comment? On fonctionne, mais au moins ça, on veut voir. Ok? C'était le tout premier de la journée, les enfants, c'était papa.